bleu, s'il bleu. Simon Gbagbo. Ayoka. Benya koti pa maneyo. De meye noti kumbama ye samblano. J'espère qu'on entend bien mon son. Attends, je vais augmenter. Politique et assassin. Nathalie Makovi. Je claque le bisou. Quand tu vas me l'envoyer, c'est les femmes de chez moi. C'est la famille ivoirienne. Et yo, non c'est que des mémoires. Simon Gbagbo. Ayoka. Benya Côte d'Ivoire me la moyo. Iyo. Marie Chantal Yao. Je claque le bisou. Simon Gbagbo Niambe Babi Suwa Usu. Babi Usu. Otorai Usu. Iyo. La mwe se kende mewo. Iyo. Alors, Kwaku Jean-Claude Godi, salut à toi aussi. Je claque le bisou. Merci. On se lève, maman Simone et Yves Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo. Femme intellectuelle. Femme combattante. Otorai Usu iyo. Mla mwe sekende mewo iyo. La mejaso. Yesi able. La mejaso. Ye kangowa. Beblama yesi able. Simone ive gaso. Beblama yesi able. Sona ki gaso. Bebla ye kangowa. Naomi vetiede. Beblama ye kusuye una ade asale. Beblama ye kusuye una. Alors, Marie-Laure Abo. Moi, je claque le bisou. Tu mets tellement en valeur bien mon pain. Ah merci. Mais j'aime bien en fait. Alors, Thomas Ouedraogo, oui, je te claque le bisou. Et il est capable, hein? Ou bien? Hein? Le grand Oko Sissi Baba Nicolo. Guy anticonformiste, mon bébé. Allez, je vous claque le bisou. Partagez la vidéo. Pati Fato, je claque le bisou. Maxime Amakoun, celui qui a arrangé le son de maman Simone et Yves Gbagbo. Et c'est que yo, et Yves Simone Gbagbo et miel. Alors, Pauline Ewen. Je claque le bisou, merci. Yekeso, yeko. Kwake. Et il est capable. C'est la seule. Il n'y a pas D. Il n'y a pas 3. Il n'y a pas 4. C'est quoi ça? Maman Simone et Yves Gbagbo, tu as mon soutien total là. Voilà. Oh, Dabli Gegba. Maman et Yves, nous t'aimons. Au nom de Dieu, moi je t'aime, c'est comme ça. Et bien, pas nier, moi je t'aime. Chante au rossignol, fais un bout, je claque le bisou. Et Yves est capable, oui, c'était là. Notre maman Simone et Yves Gbagbo, on l'a nommé et Yves est capable, voilà.
Allez, là, je vais muter parce que pour ne pas rester longtemps. Voilà. Voilà. Bonjour. Nous ne sommes pas nombreux, mais vous pouvez rendre ça nombreux. Voilà. Et surtout qu'on est au restreint. Je suis au restreint en fait. J'ai fait une vidéo hier, je n'ai vu personne. Je finis de faire la vidéo, je n'ai cité le nom de personne. Je finis de faire la vidéo, je clique dessus, je vois foule de personnes qui ont regardé. Je dis, mais c'est à quel moment ça? Tellement qu'ils sont mauvais, les gens là. Ils sont mauvais. C'est-à-dire que mais ils ont créé Internet, hein. Mais on dirait qu'aujourd'hui, là, ils regrettent d'avoir créé Internet. Parce que Internet, grâce à Internet aujourd'hui, tous les micmacs qu'ils faisaient depuis les années 1900, puis on n'arrivait pas à découvrir là, où ils fabriquaient la télévision à leur guise, tout ce qu'ils devraient dire là, tout est contrôlé, tout est calculé. Et puis ça on donnait aux journalistes, et puis ils lui disent, bon, allez, raconte ça. Et puis ils racontent. Aujourd'hui là, ils peuvent raconter, mais on peut voir le contraire à cause de Internet. Mais j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils regrettent. Affaire d'Internet que ils ont amené là. Et même ils regrettent. Voilà. Mais c'est déjà fait. Ils ne peuvent plus revenir en arrière en fait. C'est dans ça on est là. Hein. Voilà. Sinon, soyez tous salués. Je vous claque le bisou depuis vos positions. Voilà, je vais me présenter. Alors, Diadje Sako. Je te claque le bisou. Mouah. Aujourd'hui, il ne peut pas retourner en arrière comme je l'ai dit. Voilà. Je me nomme Sonaki, artiste, chanteuse ivoirienne. Voilà le titre de ma vidéo. Si quelqu'un peut me l'épingler, ça va me faire du bien. Mais je sais que j'ai écrit que oui, qu'on fasse attention pour ne pas retomber dans nos travers, je pense. Hein. Voilà, pour ne pas retomber dans les années 2002 et puis 2010. Je pense que c'est ce que j'ai écrit comme titre. Alors, Ami Chababou, je te claque le bisou de ta position. Donc, je viens par cette énième fois, voilà, m'exprimer parce que hier, on a notre OPA intercontinental à nous, qui a fait son interview avec, comment on les appelle là, France 24. 2 minutes, je vais bouger un peu. Alors, c'est les voisins. Oui, Nathalie Makori, merci. Je claque les bisous. Donc, voilà, notre OPA intercontinental a fait son interview. Voilà, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Il n'y a jamais eu autre personne qui va interviewer nos chefs d'État, nos grands types de nos pays. Là. Il n'y a jamais eu autre personne qui va les interviewer. Il y a toujours les gens là. C'est eux là qui doivent rentrer chez nos parents là pour les interviewer. Jamais tu vas voir nos parents là aussi, journalistes là. Jamais tu vas voir fouler le sol des gens là ici pour aller interviewer leur chef d'État, leur grand type chez eux. Jamais. Donc, en gros, si moi je veux comprendre, c'est moi, ma compréhension à moi. Si moi je veux comprendre quelque chose, nous tous on est en otage même. On est tous en otage. On est tous en otage. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un Africain, il n'y a pas quelqu'un de notre continent qui va se lever, qui va faire quelque chose et puis passer outre ces gens-là et puis le réussir. Il n'y en a pas. Disons-nous les choses claires. J'ai suivi l'interview. Moi, je l'ai apprécié, j'ai apprécié l'interview. En gros, j'ai apprécié, mais il y a des petits détails. Le vieux, ils ont posé la question au vieux concernant la vieille, concernant maman Simone. Bon, il est passé très vite là-dessus. Parce que c'est pas maintenant qu'il a commencé la politique. Hein. Et puis les gens qui sont en face de lui là, il les connaît. Le même monsieur qui fait interview tout le temps là, le même monsieur là, lui-même il sait qui sont les personnes qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Il sait. Il sait parce qu'il est dedans. Mais ils sont en train de tourner pour venir manger leur piment dans la bouche de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est pas président de la République. Vous avez choisi un président de la République pour déposer en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça là, il a fait des dessins dedans? Il n'y a pas de dessin dedans.
Ne nous bernez pas. Même si les Ivoiriens aujourd'hui laissent ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire et puis ils se focalisent sur eux-mêmes leurs propres parents. Ils sont prêts à tuer eux-mêmes leurs propres parents. Ça, c'est le problème de certains. Mais ce n'est pas nous tous notre problème. Non. Parce que parmi nous là, peu importe le problème qui a pu se passer entre nous Ivoiriens, peu importe le problème qui a pu se passer entre nous Ivoiriens, on peut régler. On pouvait régler. Mais quand tu es en palabre avec ton frère, et que ton frère là, il la soutient plus que toi, tu n'as qu'à être fort comment tu vas perdre. Tu vas perdre. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait. Vous n'allez pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas nous faire avaler autre chose. Selon les questions que vous lui posez là. Ce qui arrive aujourd'hui entre Gbagbo Laurent avec son épouse Simone et Yves Gbagbo là, qui est à la base de ça? C'est vous. C'est vous les mêmes occidentaux là qui êtes derrière ça. Qui est à la base? C'est vous. Parce que vous aimez, vous nous connaissez. Vous connaissez comment nous là, comment nous fonctionnons. Donc, il suffit que vous utilisez une petite division là. Et ils tombent dedans. Les gens tombent dedans. Moi là, je ne tombe pas dans division. Je ne peux pas tomber dans division des gens. Non, non. C'est-à-dire que c'est la même chose que vous avez commencé depuis 1900 là. C'est dans la même posture que vous êtes. Vous n'avez jamais changé. Mais seulement que nous là, on est dans nos émotions à tout va. Et puis quand on parle d'émotions là, on se met là. On fait comme si la personne qui nous en veut là, la personne qui nous crée des problèmes là, on fait comme si on ne voit pas. C'est la personne qui a dit non que oui, il ne faut pas faire ça. C'est la personne là qui vont chercher à tuer. C'est comme ça nous sommes. Donc comme vous connaissez ça très bien de nous, raison pour laquelle vous procédez comme ça, et puis eux ils tombent dedans. Et c'est dans ça qu'on est parti encore. On a eu le même problème en 2002. On ne sait pas où rébellion est quittée. Et cette rébellion-là, vous avez pris cette rébellion-là qui est plus lourde que mortier là, pour déposer sur la tête d'un enfant qu'on appelle Soro Guillaume. Aujourd'hui là, c'est le pauvre là, c'est lui qui charge rébellion là. C'est lui qui a chargé rébellion là, forcé. Maman Adeline Koubé, je claque le bisou. Mouah. Oh, Amina, attends, je vais mettre mes lunettes, j'ai oublié de mettre mes lunettes même. J'ai pensé qu'il était comme hier. Ah, désolé, voilà. Là, au moins, je vous lis mieux. Alors, Amina Ressa, je claque le bisou. Donc, vos micmacs que vous faites là, on n'est pas dedans. En tout cas, moi, sur la question là, je ne suis pas dedans. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Il est où Soro Guillaume aujourd'hui? Lui qui cueillait, excusez-moi, mes parents du GPS. Excusez-moi. Voilà qu'il faut que je parle de cette parenthèse-là. Soro Guillaume qui disait la dernière fois, en quelle année là, qui était à l'hôtel du Golfe, qui dit on va le cueillir, on va cueillir Gbagbo Laurent comme un poisson pourri, un fruit pourri. Il est où aujourd'hui? Soro Guillaume, il est où aujourd'hui? Alors, Michel Douabi, je claque le bisou. Soro Guillaume, il est où aujourd'hui? Il a été contraint en exil. Oui, il a perpétuité. Vous avez fait que c'est Soro Guillaume qui a chargé des choses mortier de rébellion là. Quand Soro Guillaume qui avait 29 ans ou bien peut-être 30 ans là, lui, ses parents sont pauvres là. Lui, il a quel argent pour aller créer rébellion? Il a quel argent? Il avait quel argent? Il avait quel argent? Maman cool, je claque le bisou. Il avait quel argent pour faire rébellion? Et puis depuis là, on est là, il n'y a personne qui a créé rébellion encore. Ceux qui ont créé rébellion là, c'est vous. C'est vous qui avez créé votre rébellion. C'est vous qui êtes en conflit avec la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes en palabre avec la Côte d'Ivoire. C'est vous là qui nous mettez en palabre. Vous prenez nos têtes là comme ça. Vous prenez nos têtes comme ça, puis vous cognez. Voilà. Maintenant, quitte à nous de dire non, non, on ne va pas se cogner nos têtes. C'est ça là qu'on n'arrive pas à le faire là. On ne peut pas dire que non, on ne se cogne pas la tête.
C'est dans ça on est. Vous n'allez pas faire avaler ça à quelqu'un. Et puis on ne tombera plus dedans. On est quitté dans 2002. La Côte d'Ivoire divisée en deux. Gbagbo Laurent a réussi à souder ça. Ça au moins reconnaissez ça en ce monsieur-là. Gbagbo Laurent a réussi à souder la Côte d'Ivoire. De 2002 à 2010. Vous n'avez pas tenu compte de ça. Ce n'était pas satisfaisant en fait. Parce que vous, votre problème là, c'est de donner à manger à vos enfants qui sont ici là. C'est que vos enfants là, prennent leur chocolat tous les matins. Leur chocolat. C'est que vous prenez votre café tous les matins, tous les 16 heures, dans votre jossi ici. On vous connaît, on vit ici avec vous. On vous connaît. Ce qui doit rentrer dans votre bouche là. Quand vous n'avez pas ça là, même s'il faut marcher sur le corps des gens, même s'il faut marcher dans du sang humain, vous marchez dedans, vous vous en foutez. C'est vous, vous et vous. Alors, quand tu poses la question à savoir, tu poses la question à comment dirais-je, à Gbagbo Laurent que oui, qu'est-ce qu'il a posé comme question là? Où il lui disait que oui, s'il en veut à chose aujourd'hui à Ouattara, ou s'il en veut à la communauté internationale, il en veut à Nicolas Sarkozy et autres. Mais toi-même qui poses la question, toi-même tu es qui? Lou Honorine Tra, moi je claque le bisou. Toi-même tu poses la question là, tu es qui? Tu lui poses la question. Tu vis dans quel pays? Ta nationalité là c'est quoi? Tu fais partie du système. Et puis tu poses ces questions au monsieur, mais heureusement qu'il vous connaît. Il vous connaît, donc il était en train de suspendre les questions là. Il a réussi à suspendre les questions. Mais ce n'est pas dans sa bouche que vous allez manger votre piment. Ce n'est pas dans la bouche de Gbagbo Laurent que vous allez manger votre piment. Votre piment que vous mangez depuis longtemps là. Ce n'est pas dans sa bouche que vous allez manger. Vous avez foutu la Côte d'Ivoire en l'air, reconnaissez-le. Vous êtes obligé de tourner. Vous avez tourné juste quand le monsieur a gagné le procès avec son fils Charles Blé Goudé. Vous vous levez encore pour dire que oui, comment dirais-je, ton co-prisonnier, non? C'est comme son colocataire, quoi. Ce colocataire de prison de l'AE, là. Qui a emmené les deux là-bas pour qu'ils soient colocataires, là? Qui l'a emmené là-bas? Qui les a emmenés là-bas? À cause de qui ils sont arrivés là-bas? Soit salut ma petite soeur Edith Delignan, Edith Lago, je claque le bisou. Qui les a emmenés là-bas? Qui a emmené Gbagbo Laurent et puis Blé Goudé à l'AE? Qui les a emmenés là-bas? Qui a déposé les bombes sur la Côte d'Ivoire? Qui a mis un embargo de médicaments sur la Côte d'Ivoire? Même Ouattara qui est assis là, qui va mettre un embargo de médicaments sur la Côte d'Ivoire. Ouattara, il a quel pouvoir pour mettre un embargo de médicaments sur la Côte d'Ivoire? C'est vous? Pourquoi c'est vous tournez en rond? C'est nous les Ivoiriens, mais on vous donne ça. C'est nous-mêmes qui vous donnons le courage. Raison pour laquelle vous avez le courage encore de tourner en bourrique depuis là. Nathalie Mado, ma soeur, je claque le bisou. Co-détenu. Oula, merci. Il faut que je te dise merci. Alors, il est où là? Lui qui a dit co-détenu là. Oh, oula, ça passe tellement vite. Eric Lee, merci. Je claque le bisou. Co-détenu. Ton co-détenu. Il n'est pas son co-détenu, c'est son fils. Chez vous, ici, là, vous fabriquez les mots là. Même vous voyez votre propre tante là. Vous allez la foutre dehors. Chez nous là, on est parents. C'est son fils qui est Charles Blé Goudé. Vous voulez monter Charles Blé Goudé contre Laurent Gbagbo. Vous voulez monter Gbagbo Laurent contre Charles Blé Goudé. Gbagbo Laurent et puis Charles Blé Goudé là, vous ne voyez pas l'écart d'âge qu'il y a. C'est vous qui ne respectez pas vos parents. Charles Blé Goudé là, c'est son papa qui est Laurent Gbagbo. Et les gens qui vont vous suivre pour être dans ça là, moi je leur dis quittez dedans. Quittez dedans. Donc, il peut pas prendre Charles Blé Goudé pour comparer Laurent Gbagbo, c'est pas possible. Charles Blé ne peut pas comparer Charles Blé Goudé à Gbagbo Laurent, c'est pas possible. Coco détenu. Non, il y a détenu. Viviane Dakouri, moi je claque le bisou. Gadou la Rose, moi je claque le bisou, merci là-bas. Morissette Moulot, tout le monde est là et je vous claque le bisou pour la vidéo. Vous ne devez pas comparer Charles Blé Goudé à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent était un président de la République. C'est lui qui avait toute la Côte d'Ivoire dans sa main. Charles Blé Goudé, c'est un enfant. Il était un enfant. Même jusqu'à aujourd'hui, il est un enfant
à côté de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire que co-détenus, comme ils louaient maison ensemble. Qui les a emmenés là-bas? Qui a emmené ces deux messieurs là-bas? C'était pour les humilier comme ça que vous les avez emmenés là-bas. Donc Gbagbo Laurent il a répondu, il a détourné les questions et puis il a répondu sèchement. Mais Charles Blé Goudé demande pardon, c'est son soi. Moi je peux dire que c'est mon moi. Il demande pardon, ça s'arrête là. Mais est-ce que Gbagbo Laurent va demander pardon comme ça? On ne demande pas pardon comme ça. Chacun a sa façon d'être. Et puis vous ne devrez pas comparer un père et puis son enfant. Vous ne devrez même pas les comparer. Annick Lumière, je claque le bisou. Maman Douchka, je claque le bisou. Depuis Paris. Donc vous allez venir créer problème là encore. Vous avez créé problème sur l'ivoirité de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous nous créez des problèmes comme ça même? On vous a fait quoi même? Vous là, on vous a fait quoi? Notre Bédier, il est arrivé là, il a créé son ivoirité. Ivoirité là, vous avez dit que vous ne voulez même pas entendre ça. Pendant que vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire. Il a créé son ivoirité, ça est devenu problème juste le pauvre Gbagbo Laurent. C'est lui qui est venu ramasser tous ces pots cassés là. Vous l'avez malmené d'en faire des ivoirités là, quand vous avez réussi à dire que non, on n'a pas envie qu'on porte boubou dans Côte d'Ivoire là. Pendant que maman monsieur est là, il porte boubou. Tout ça, vous avez utilisé ça pour mettre la Côte d'Ivoire là, à genoux. Le vieux l'a tellement bien répondu. Merci ou pas. Tu as bien répondu. Il n'est pas Blé Goudé. Est-ce qu'il est Blé Goudé? C'est que un enfant... Là, moi, je suis vieille. Mais tu penses que c'est qu'un enfant de 20 ans dit là. C'est pareil qu'un enfant une personne de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. Ben non. Le raisonnement n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Là, même là, c'est vous là qui retenez Blé Goudé ici. C'est vous. C'est vous. Malheureusement, tellement que vous savez faire vos micmacs là. Vous êtes arrangé à faire rentrer Gbagbo Laurent très vite. Et puis le pauvre, il est resté ici. Et comme ça, les Ivoiriens vont commencer à penser. Ils vont commencer à dire, oui, c'est lui, c'est le vieux. Oui, c'est lui, c'est le vieux. Il dit rien. Oui, c'est lui, c'est le... Dans ça, ça va envoyer problème encore. Dans ça, là, juste quand ils vont créer rébellion dans ça, là, encore. Pour pouvoir enfoncer la Côte d'Ivoire plus loin encore. On est fatigué de tout ça. On est fatigué de tout ça. Charles Blé Goudé, là, il n'a rien avec Gbagbo Laurent. Il n'y a pas de problème entre eux. Donc, les gens qui veulent se mettre dans ça, là, je vous demande pardon. Réfléchissez. Ne rentrez pas dans ça. On est tous du même pays. Charles Blé Goudé rentrera en Côte d'Ivoire, coûte que coûte. Nous, on va battre le pavé ici. C'est pour ça que je vous dis, moi, ma position n'a pas encore changé depuis. Ma position, là, de 3 personnes, ça n'a pas encore changé. Beaucoup d'entre vous ont changé. Même là, je suis en train de parler aujourd'hui ici, là. Il y a d'autres qui vont venir dire, parce que j'ai parlé peut-être en faveur de Opa, d'autres vont plus me parler. Parce que eux, ils parlent en faveur de Charles Blé Goudé. Alors que moi, là, je parle en faveur de 3. C'est-à-dire Opa, Oman et puis Charles Blé Goudé. Je parle en faveur de 3. C'est tout. Tant que quelqu'un ne se lève pas pour venir les injurier, là, en vidéo, on est là. Mais là, quelqu'un qui se lève pour venir les injurier en vidéo, si ça me touche là, je sors, je baille comme je veux. Parce que je n'aime pas l'injustice. Voilà. C'est pour les 3 que nous sommes sortis. Donc, on reste dans ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait déjà leur choix. Vous avez fait vos choix. Libre à tout un chacun. Mais ne tombons pas dans les travers des gens. Parce que c'est nous qui sommes les perdants. Hein. Ce n'est pas les enfants des riches. Hein. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui perd. Hein. Gbagbo Laurent l'a fait 10 ans. Oui, à la haie. Charles Blé Goudé l'a fait ses années. Et il va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais s'il y a un problème là, eux là on les retire comme ça, hein, comme des petits colis. Hein. Et puis ils sont suspendus en l'air, puis on les envoie là où on doit les déposer. Alors, et vous? Vous, c'est-à-dire que l'Ivoirien lambda, il fait quoi? C'est nous qui sommes à terre. Hein. C'est nous. Hein. C'est nous, nos enfants ont des diplômes et puis ils ne travaillent pas. Hein. Et puis, quand c'est comme ça, là, quand les gens prennent le pouvoir, là, ils ramassent tous leurs cousins, cousines, leurs neveux, nièces, oui, quand qu'on est temps, tous ceux-là, ils ont poste. Connaissance dans connaissance. Au-delà, tu n'as pas de connaissance, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas en Afrique.
Tu n'as pas de connaissances, tu ne travailles pas. C'est la vérité. Ne nous voilons pas la face. Si les gens respectaient les choses là, on respectait la constitution, on respectait nos lois, les lois créées là, on n'allait pas être là en train de bavarder comme ça. Nos enfants sont diplômés jusqu'au caleçon. Mais ils travaillent dans quelle institution? Nos enfants ne travaillent pas. Ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot. C'est de ça qu'il s'agit. On veut le minimum vital pour chaque Ivoirien. Donc, faisons attention à ne pas retomber dans les conneries des gens là. Les gens là, vous les connaissez. Bombe là. C'est pas moi qui ai déposé bombe sur Gbagbo Laurent. C'est pas Ouattara. Ceux qui ont déposé bombe sur Gbagbo Laurent là, vous les connaissez. C'est eux qui ont fait le sale boulot. Et puis c'est eux qui viennent encore pour venir poser question. Eh ma mia, on est vraiment serré. On est serré même dans la main des gens là. On est tous en otage. Hein. C'est pas une seule personne. Hein. On est tous en otage. Ce dans quoi nous sommes là, c'est dans cette liberté qu'elle a là. C'est pas liberté. Maintenant, on peut même pas aller au restaurant. On ne peut plus vaquer à nos occupations comme on veut. On passe plus de temps dans les maisons que dehors. Ou bien, c'est pas otage qu'elle a. Ceux à qui le monde appartient là, ils sont assis sur nous. Et puis on doit accepter. Quand on l'envoie de venir bavarder, poser question bête qu'il a posée à Gbagbo Laurent là, est-ce que c'est faisable? Il y a combien de journalistes noirs qui viennent poser question à leur président ici? Il y en a combien? On ne nous considère pas, mais vous ne voyez pas ça. Ces gens, ça nous n'ont jamais considéré, mais vous ne voyez pas ça. Quand ils créent quelque chose de net là, vous rentrez dedans pour aller vous diviser. Dès qu'ils créent la chose, c'est vous qui rentrez dedans pour aller vous tuer. Et puis eux, ils sont assis et puis ils vous assistent. Ça là aussi, là, on va vous faire comment pour que vous puissiez comprendre ça. Gbagbo n'est pas un saint. Hein? Gbagbo n'est pas un saint. Ma Solange Elia, je claque les bisous. Alors, Serge Nyango, je claque les bisous. On va parler de ça combien de fois? Quand même, on a quand même de la jugeote. Oui, réfléchissons. Réfléchissons. Là, quelqu'un, il a été acquitté. Vous l'avez accusé. Vous l'avez humilié avec son épouse. Dans ça, là, vous avez réussi à les diviser. Vous avez réussi à les séparer aujourd'hui. Et dans ça, là, le monsieur a eu, ils ont eu, comment dirais-je, acquittement. Acquittement total. Dans l'acquittement total, là, on les a gardés jusqu'à aujourd'hui, on garde encore Charles Blé Goudé. Vous pensez que si c'était l'un d'eux, si c'était des gens qui venaient d'eux, là, hein, ils allaient remuer ciel et puis terre. C'est comme ceux qui meurent en Méditerranée, là. Vous pensez que si c'était les gens là qui mouraient en Méditerranée, là, ils n'allaient pas remuer ciel et terre, d'après ma soeur sénégalaise là, qui nous a parlé les bêtes dans son interview, dans leur télévision, là. Sur l'une de leurs chaînes, là. Si c'était eux qui mouraient en Méditerranée, là, ils allaient remuer ciel et terre. On les a vus ici, un moment où on les prenait en otage partout ici, là. Vous n'avez pas vu comment ils faisaient chier le monde entier? Mais ils se lèvent, ils vont dans nos pays, ils font ce qu'ils veulent, ils nous écrasent, ils nous tapent, ils nous frappent, ils nous prennent, ils savent nous jeter là où ils veulent. C'est comme ça depuis des décennies, c'est la même chose qu'ils font. Comment les Béanzins là, ils ont été tués? Comment Béanzin a été tué? Notre Béanzin à nous là du Bénin là, comment il a été tué? C'est la même chose. Et depuis là, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais nous là, nous sommes quel peuple? Et puis depuis là, les gens utilisent la même chose pour nous taper dessus. Et puis ça ne s'arrête pas. Et puis nous, on ne réfléchit pas aussi. On ne change pas de méthode aussi. Mais c'est parce qu'on passe notre temps à nous entretuer entre nous. Ça veut dire qu'il suffit qu'ils vont fabriquer leur petite idée, ils viennent avec. Et puis ils nous lancent ça. Dès qu'on sent la division, l'émotion prend le devant. Et puis on est là et puis on se tabasse entre nous. Et puis eux, ils nous assistent. Pendant ce temps, ils profitent pour piller parce que les enfants n'ont rien à manger ici. Oui. Ils n'ont rien ici. Dans leur sous-sol, c'est du calcaire qui est dedans. C'est calcaire. C'est calcaire qui est dedans. C'est comme je disais souvent dans mes vidéos à l'époque. La vie que nous vivons sur terre ici, là, c'est la même vie que les animaux vivent en brousse là-bas, dans la forêt là. C'est la même chose. Prenons le cas de l'enfant du lion et puis l'enfant de l'antilope. L'enfant du lion et puis l'enfant de l'antilope sont des amis. Lion mange quoi? Lion mange quoi?
Lion mange ses propres amis de la forêt. C'est ça que sa nourriture. Quand la lionne se lève, la lionne et puis son mari lion se lèvent pour aller chasser la nuit là. Qu'ils ont attrapé maman de, comment dirais-je, antilope là. Les enfants de lion et puis enfants d'antilope sont amis. Mais est-ce que l'enfant du lion sait que ce sont son père et sa mère qui tuent les parents de son ami et puis lui il mange? Il ne sait pas. C'est ce que nous vivons sur terre ici là, avec les gens là. Ils se vont chercher à manger pour leurs enfants. Donc, s'il faut aller dans votre continent, aller arroser un pays et puis garder à manger pour leurs enfants dans 50 ans, ils le font. Il n'y a que vous qui ne faites pas ça. Parce que vous en avez en abondance. Et puis la terre vous donne. Antilope mange quoi? Antilope mange herbe. Il ne mange pas son prochain. Il ne bouffe pas la chair. Il bouffe herbe. Herbe là. C'est Dieu qui fait pousser l'herbe. Herbe là, la terre qui fait pousser l'herbe, ça sort de la terre. Lui, il ne tue pas avant de manger. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Eux, ils sont obligés d'aller nous tuer pour avoir ce que nous, notre sous-sol a. Pour donner à manger à leurs enfants. Voilà. Donc pour cela, là, ils anticipent tout. Tout est calculé. Ça veut dire que ce que ceux-là vont manger dans 50 ans, dans 70 ans, là, ça est déjà là. Mais ils sont en train de chercher pour dans 100 ans, dans 200 ans. Eux, ils savent qu'ils vont mourir pour partir. Mais avant qu'eux, ils ne meurent, là, au moins, ils ont cherché un peu pour garder. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que nous, on s'en fout. Nous-mêmes, on casse bois de manioc, là, on jette, là, ça pousse. Et puis, il y a tubercule, tu manges. Tu prends un riz, tu jettes, là, tu ne réagis même pas, ça pousse. Dieu nous a tout donné. Notre terre, là, elle est riche. Mais on ne sait pas rien, on ne sait rien faire de ça. On est là et puis on tourne en bourrique. Les bonnes décisions qu'on doit prendre là, on ne prend pas. Les vraies choses que nous devons faire là, nous ne faisons pas. On est là et puis on attend que des gens viennent pour nous dire non, passe ici, va là-bas. Faut crier fort, faut pas crier fort. Parle doucement, il y a des gens là-bas. Passe l'autre côté. Ah, il t'a dit de faire ça, tu n'as pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? C'est ça seulement que nous on attend et puis on fout la merde entre nous et puis on raconte n'importe quoi. Les seules choses qu'on sait faire sur la toile, c'est de venir nous insulter ici, c'est de venir insulter nos papas, nos mamans, les enfants là se lèvent. Tu mets ton petit poste, ils n'ont même pas ton âge, ils vont venir te raconter n'importe quoi. C'est ce que nous on sait faire, notre peuple là. C'est ça seulement qu'on sait faire. Et si on utilisait, oui, on utilisait cette bouffée de chaleur que chacun a en lui là, pour faire de belles choses, de bonnes choses dans nos continents. Et puis, on va être chez nous. Un jour, ça fait quoi? On est là, on va emmagasiner l'argent juste nos riches là. Ils sont milliardaires à chier. Mais tu ne les verras pas ouvrir au moins une banque, oui, pour arranger les pauvres. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que les gens sont comme ça et puis ils marchent dans le vide comme ça. Banzan. Ils n'ont aucun compte. Rien. Il y a des gens même là, ils ne gagnent jamais de compte. Juste quand ils meurent, on les enterre. Il y a des gens, on les a mis au monde là. Ils ne trouvent pas du travail. Juste quand il a envie de travailler. Mais il a quoi? Il est où? Il n'a rien. Juste quand il meurt, il ne connaît même pas travail. Ça existe dans nos pays, ça. Et ça, là, on ne pense pas à soigner ces grosses plaies que nous avons. On est là et puis, c'est des conneries que nous faisons. Oui, ils ont pris le pauvre monsieur, ils l'ont rabaissé comme pas possible. Ils l'ont humilié comme pas possible. Et tout le monde est resté assis. Tout le monde est resté assis. On a regardé tous. Il a fallu la diaspora pour se lever ici, faire quelque chose. Sinon, que dalle. Que dalle. Tout ça, là, on a fait. Aujourd'hui, bon Dieu merci, le monsieur il est assis là-bas. Il est rentré. On lui met bagage sur la tête. Mais la réconciliation, là, ça ne viendra pas seulement que le Gbagbo Laurent. Ce n'est pas lui seul qui a la Côte d'Ivoire. La réconciliation, c'est tous les Ivoiriens. Même ce que moi, je suis en train de faire ici, là, c'est une réconciliation. Parce que quand je parle, là, ça apaise les gens. Agnès Bossoumalé, je claque le bisou, ma soeur du Sud Komoué. Quand je parle ici, ça apaise des gens. Quand je parle ici, ça fait plaisir à certaines personnes.
Ça les soulage. Ça les empêche d'aller injurer d'autres personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la réconciliation, c'est nous tous qui sommes concernés. Ce n'est pas simplement Laurent Gbagbo, c'est nous tous. Chacun doit mettre sa main dans la casserole, dans la cuvette de la Côte d'Ivoire. Oui, pour apporter son grain de sel à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, il est qui en Côte d'Ivoire? Gbagbo Laurent n'est pas le président de la République. C'est pas lui qui prend les décisions aujourd'hui. C'est pas lui. Alors, pourquoi on fait comme si c'est lui qui détient la réconciliation? C'est pas lui qui détient la réconciliation. Le contraire, mais il est une victime. Gbagbo Laurent est une victime, comme tout le monde. Voilà. Maintenant, pourquoi on arrive à s'asseoir et puis maintenant dire les choses comment. Vous pensez que quoi? Donc les choses se sont passées comme, et puis on va tourner une page comme ça, facilement, comme si rien ne s'est passé, et puis il n'y a rien, quoi. Mais non. Non. C'est un processus. Moi, la seule peur, puis la seule crainte que j'ai là, je me dis qu'on ne passera pas 10 ans dans la réconciliation. Voilà. Parce que si on ne réussit pas à faire la réconciliation, en 2025, là, les mêmes choses qui se sont produites en 2010, là, les mêmes choses vont se produire. Hein. Vous avez vu dans le 31 octobre 2020, non? Oui. En 2020, vous avez vu, non? 31 octobre, vous avez vu. Voilà. Dans la désobéissance civile, dans l'élection, là, vous avez vu ce qui s'est passé? Et c'est comme ça qu'on fait élection. Quand on dit élection présidentielle, là, normalement, là, est-ce que ça devait se passer comme ça? Mais ça s'est passé comme ça, en 2020, là. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, tout un chacun doit amener son petit grain de sel pour qu'ensemble, on puisse faire cette réconciliation. Ça ne doit pas venir seulement que le Gbagbo Laurent. Hein. Il n'est pas le seul dans l'histoire. Hein. On est tous dedans. Hein. On est tous dedans. Sinon, on retombe dedans en 2025. Hein. C'est dans 4 ans. Oui, je peux dire que c'est dans 3 ans. Parce que là, on rentre en 2022. 2022, 2023, 2024, 2025. 3 ans. C'est dans 3 ans. 3 ans, ça coule comme de l'eau à boire. Qui pensait que Gbagbo Laurent allait faire 10 ans là-bas? Il est parti avant-hier, il a fait 10 ans qu'il est revenu. On a comme l'impression qu'il a fait 10 jours. Donc, tout va vite. Donc, mettons-nous ensemble. Oui, quand on s'assoit devant notre écran là, chacun doit faire sa vidéo. Parce que moi, je fais ma vidéo ici, ça m'engage moi. Ça n'engage pas 2 personnes et 3 personnes. Ça, heureusement qu'il y a les lois qui sont là. Toi qui viens raconter tes conneries là, ça t'engage toi-même. Voilà. Mais de grâce, quand on vient ici là, disons des choses bien. Voilà. Des choses qui peuvent amener notre pays à être réconcilié. Disons des choses qui peuvent amener tout le monde à faire attention. Disons des choses bien pour ne pas que nous retombons dans les travers de 2002 et puis de 2010. Voilà. Donc c'est ce message que je voulais faire passer et que Gbagbo Laurent n'a jamais rien fait. Oui. Il n'a jamais rien fait. Ils ont fait élection, il a demandé à ce qu'on recompte. Voilà. On n'a qu'à recompter. C'est ça qui a envoyé le problème là. On recompte, il n'a pas dit qu'allons on va s'entretuer. Il a dit on n'a qu'à recompter. La suite là, c'est arrivé où? Heureusement que nous n'avons pas baissé les bras. Si on avait baissé les bras ici, là, il allait mourir à la haie. Les deux là allaient mourir à la haie, ils n'allaient jamais sortir. Ils n'allaient jamais sortir. Et là, je dis merci à la diaspora. Je dis merci à tous ces Africains, à tous ces Ivoiriens, à toutes ces personnes. Même si tu as participé un seul jour à une seule marche ici, en Europe, là, je te dis merci pour ça. Parce que tu n'étais pas obligé de le faire. Je vais dire merci aussi à tous ceux qui ont partagé nos vidéos, tous ceux qui ont liké nos vidéos, tous ceux qui ont pris le risque même de partager, de liker. Parce qu'il y a des gens, il y a des Ivoiriens qui ont peur de nous aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis public, hein, et puis j'assume ce que je dis. Voilà. Il y a des Ivoiriens qui ont peur de nous. Ils ont peur de nous parce que, d'après eux, nous parlons politique. C'est-à-dire que les amis que tu avais hier, là, eux tous se méfient de toi parce que s'ils viennent sur ta page pour venir liker tes vidéos où tu parles de politique, il n'a pas envie que ton histoire de politique le contamine ou bien la contamine. Donc, ils préfèrent ne pas venir commenter, ne pas venir liker, ne même pas partir même vers ta page. Et dans ça, il y a eu certains Ivoiriens qui ont eu le courage de le faire. Donc, ceux qui ont eu le courage de liker Sonaki, de partager les vidéos de Sonaki, je vous claque le bisou depuis vos positions. Il faudrait que Dieu vous donne tout ce qui est bon, tout ce qui est bonté dans vos vies. Voilà. Pour que vous ayez de l'avant, il faut que ça touche des générations de ta famille. C'est quoi ça y est?
Alors, Eben Boané, mouah, je claque le bisou, ma chérie. Donc, ce dans quoi nous sommes là, c'est pas amusement. Marie-France, oula, mouah, je claque le bisou. Je claque le bisou, pardon. Ce dans quoi nous sommes là, c'est pas amusement. C'est même pas amusement. Il y a des gens qui prennent ça en amusement. Hein. Pour cela, là, ils laissent ce qu'ils doivent dire de bien là. Et puis, ils racontent les conneries. Non, on n'est pas dans l'amusement. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Ce qui nous attend là, c'est plus grave que ce qu'on a déjà traversé. Mélanie Nima, je claque le bisou. Ce qui nous attend là, c'est plus grave que ce qu'on a déjà traversé. Donc, serrons bien nos kojo là. Et puis, attendons ce qui va arriver. Là, actuellement, là même, là, il y a beaucoup de têtes comme ça. On ne connaît pas, actuellement, là, on connaît pas la position de notre Oman, la nation. Actuellement, on ne connaît pas sa position. Il y a ça qui est là. Il y a la position de Charles Blé Goudé. Il y a la position de Soro Guillaume. Il y a la position du vieux Gbagbo Laurent. Il y a la position de tout ce que vous connaissez comme politicien là. Alors qu'à l'époque là, oui, à l'époque là, Maman Simone, Charles Blé Goudé, Opa, tout cela était ensemble. Aujourd'hui là, on ne sait rien. Moi, je ne peux pas parler à la place de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai fait un post tout à l'heure pour dire que faisons attention, ne parlons pas à la place des gens. Laissons Oman, elle est partie là. Elle ne restera pas là-bas. Oman va revenir. Quand Oman va arriver, si Oman vous dit, je suis dans le parti politique de mon mari là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez être découragé pour chercher à aller vous mettre derrière un autre politicien. C'est la question que je pose. Parce que Oman n'a pas encore parlé, hein, mais il y a des gens qui sont en train de parler à la place de Oman. Non. Oman n'a pas encore parlé. Il y a des gens qui ont déjà commencé à dire des choses à son mari. Non, faisons attention. Faisons attention. Oman n'a pas parlé encore. Oman n'a pas dit, elle n'a pas dit, je ne suis pas dans le parti, dans le parti PPA. Elle n'a pas dit ça. Hein. Attendons qu'elle arrive, qu'elle fasse au moins une conférence de presse, mais elle n'est pas obligée. Elle peut même ne rien dire, même, et puis on va rester comme ça, quand 2025 va arriver. Il y a ça aussi. Et vous allez tenir quel langage dans votre communication? Vous allez tenir quoi comme langage dans votre communication? Donc, il faut faire attention. Parce que vous n'êtes pas en bas de la casserole. Vous n'êtes pas en bas de la casserole. Oui, c'est dans les injures là, que nos soeurs là ont eu le challenge là. Le challenge là est arrivé. Le challenge est arrivé parce que cette pembèche là, la chihuahua là, elle a insulté Maman Simone. Et on était indignés. Dans l'indignation, Dieu a envoyé quelque chose. Oui. Donc cette chose-là, on l'a utilisée jusqu'à c'est devenu, voilà. Voilà. Mais ça ne fait pas de nous des gens qui détestent Laurent Gbagbo. Pas parce que je suis allé défendre Oman Simone que je déteste Gbagbo Laurent. Non. C'est parce qu'on l'a injuriée. C'est parce qu'elle a été injuriée. C'est comme si je vais quelque part et puis je croise une vieille femme que oui, un jeune est en train de frapper. Mais je vais la défendre. Mais cela ne fait pas de moi l'ennemi de la personne qui est en train de la frapper. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, dans la position d'Oman, là, on ne connaît pas la position d'Oman. Jusqu'à la preuve du contraire, là, elle n'a pas créé de parti politique. Jusqu'à la preuve du contraire, là, elle n'a rien dit. Vous étiez en train d'être agité. Elle est venue vous dire, tout va bien. C'est tout. Depuis tout va bien, là, est-ce que Oman a parlé encore? Oman n'a pas encore parlé encore. Donc, asseyons-nous là. Disons les choses. Là, on est passé à la réconciliation. Parlons de réconciliation. Les palabres par-ci, les palabres par-là, les personnes qui se lèvent, qui foutent la merde là. C'est-à-dire qu'une seule personne se lève et puis elle divise au moins 3 ou 4 personnes. Ça là, qui tombent dans ça. Ça ne fait pas de toi, ça ne fait pas de toi Yahoo Marcus. Même tu vas diviser 10 personnes, tu n'es pas Yahoo Marcus. Tu n'es pas Bradarus. Tu n'es pas Mohamed Ali. C'est honteux. Il y a trop de mauvaises choses que vous faites. Il y a trop de mauvaises postures que vous prenez. Nos parents ivoiriens là, qui tombent dans ça. Le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est parce que, est-ce que vous savez comment la Côte d'Ivoire est située? Il y a déjà parlé de ça, les gens n'ont pas fait attention. De la manière dont la Côte d'Ivoire est située là, si vous connaissez le sens, spirituellement parlant là,
Vous allez faire attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que quand vous faites les choses de la force, ça tourne jusqu'à... puis ça vous condamne. Vous n'avez pas peur d'échouer. Moi, je n'aime pas l'échec. Hein. Je n'aime pas l'échec. Ce qui fait que je fais beaucoup attention. Et puis, je me documente beaucoup. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un bon niveau d'études. Hein. Je n'ai pas eu le bac, tout ça. Mais quand je m'exprime là, est-ce qu'on peut dire que je suis un analphabète? Un analphabète? Non, on ne dira pas ça. Je fais des efforts. Je me documente. Je fais attention. Quand je pose mon pied comme ça, là, je regarde autour de moi. On appelle ça faire attention. Apprenez à faire ça. Apprenons à faire ça. Que de venir chaque fois, nous sommes des grandes femmes, des mamans, des mères de famille, des mamies pour d'autres. Moi, je suis mamie. Hein. Je suis mamie, même si je les piercings, tout ça. Mais je suis mamie. Et puis quand mes petits-enfants, là, quand ils me voient, ils sont fiers de moi. Quand je fais les vidéos comme ça, là, ils sont assis devant, ils regardent. Quand je coupe, même d'autres pleurent parce qu'ils ont coupé. Donc, mes petits-enfants sont fiers de moi. Donc, moi, mon petit enfant me regarde. Et puis, je vais être là. Et puis, je vais commencer à dire les mères qu'on les tant. Non, ça ne va pas, non. Mais c'est que je suis une zinzin. Donnons de bons exemples, en fait. En gros, donnons de bons exemples. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé, disons, cette semaine-là, entre, comment il s'appelle, la force tranquille. Et puis, comme elle a donné le nom maintenant, on peut dire non là maintenant. La force tranquille et puis la dame là, comment elle s'appelle là? Oh, j'ai oublié son nom. Marie-Jeanne Tagbo. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Pourtant, l'autre appelle l'autre maman. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu problème jusqu'à il paraît même qu'ils ont mis adresse de une sur la toile. Dans ça, là, moi, je suis venu, j'ai fait une vidéo hier pour interpeller, pour dire, pour parler. Il y a un groupe qui se fait appeler du. Bon, en conclusion de tout ça, même là, ça fait des jalousies, en fait. Vous jalousie de tant. Non. Quittez dans ça. Quittons dans ça. Ça ne fait pas avancer. Voilà. C'est comme moi, Sonake, de la maman, je suis assise. Moi, je suis grosse, hein. Il fait comment dire, 125 kilos. Il fait 125 kilos pour 1m75. Je suis grosse. Et puis, très grande de taille. Je suis impressionnante même. Et c'est impressionnant, tout le temps je le dis ici. Je ne passe pas inaperçu. Voilà. Donc je ne suis pas artiste pour rien. Ça veut dire que mes goûts là, ce n'est pas les goûts de tout le monde. Mais quand je fais là, ça déjà. Voilà. Dans ça là, j'ai une sagesse pas possible. Voilà. Donc ce que vous faites sur la toile là, quittez dedans. Dans ça là, oui, c'est devenu à faire des Dream Team. Dream Team est sorti dedans, oui, mais la Dream Team, même la base de la Dream Team, là, c'est une bonne chose. La base de la Dream Team, là, c'est dans ça on est là. C'est dans ça on est là. Si on avait fait la Dream, quand on a fait la Dream Team, là, si tout le monde avait adhéré, là, on n'allait pas avoir tout ce que vous voyez sur la toile, là, les palabres par-ci, les batailles par-là. C'est-à-dire que, quand on fait des... Et il est capable de sortir, là, entre Eben Bouané, écoute-moi ici. Voyez, toi et moi, on doit causer, mais on n'a pas encore causé, mais je laisse le temps en fait. Quand on fait de... Et il est capable de sortir là. Les mêmes personnes qui sont en train de faire, qui étaient en palabre avec, comment il s'appelle là, Maïliba. Ils ont été en palabre avec Maïliba. Nous, on est venu dire, on ne fait pas ça. Ils nous ont caricaturé sur cette même toile là. C'est la même chose, hein. C'est la même procédure. Pendant que nous, on disait à Maïli, laisse affaire de EIV là. Il faut laisser. Parce que déjà, il y a ta soeur Eben Bouané qui t'a dévancé. Nous, on n'était pas là-bas quand vous avez créé votre chose. Comment Dieu vous a envoyé comment dirais-je, l'inspiration. Mais déjà, il y a déjà une personne qui a déjà dit. Elle a déjà dit la chose. Mais il faut laisser. Allons, on va l'accompagner, on va être dedans. Pendant que nous, on disait ça à notre soeur Maïliba là, le groupe là, eux, ils étaient en train de lui dire non. Du coup, ils se sont réconciliés en même temps. Il y a eu réconciliation. Des gens qui t'ont vilipendé, jusqu'à même, d'autres même voulaient te tuer là. C'est dans Yves est capable là, qu'il y a eu réconciliation avec Maïli. On lui a dit, fais attention. Même si sa petite soeur sur ce direct là, elle m'a dit que oui, c'est la vérité. Naomi, on était 3. Naomi veut t'aider. Mataba et puis moi, nous 3.
On l'appelait tous les jours. Non, ça l'a tiré de l'autre côté là-bas. Là, actuellement, là, on est où? Elle est où? Elle est où? Donc, souvent là, quand les choses se passent, et puis on vous dit, ne fais pas, faut t'arrêter, c'est bon comme ça, laisse tomber. Ça ne fera pas de toi une personne faible. Oui, c'est de la pure sorcellerie, ma chérie. Ma soeur Agnès Bossomalé, de la pure sorcellerie. C'est la même chose là, ils ont commencé à envoyer sur la petite là. C'est jalousie, hein. C'est problème de jalousie, hein. Si je vais m'asseoir pour raconter là, on ne quittera pas ici. Donc, j'ai sauté beaucoup de parties. Mais en gros, là, pour vous dire que quand on est ensemble, qu'on aime les mêmes personnes, et que quand il y a un problème là, ayons le courage de dialoguer. Moi que vous me voyez assise ici là, Marie-Jeanne Tagbo ne me connaît pas en vrai. Elle ne m'a jamais vu vis-à-vis. Mais quand Marie-Jeanne Tagbo est venue sur cette même toile là, pourtant quand je la regarde, je sais que c'est une personne qui n'a pas un mauvais fond. Je sens qu'elle n'a pas un mauvais fond. Mais bon. Quand elle est venue sur la toile, en fin 2019, c'est là qu'elle est venue sur la toile. Elle n'était pas sur la toile avant. Elle n'était pas dans le combat avant. Ayons le courage de dire la vérité. Quand elle est venue sur la toile, Achille Zézé, je claque le bisou. Soyez tous salués, ceux que je n'ai pas vus là. Quand elle est venue sur la toile là, il y a un monsieur qu'on appelle Aïle Kouchen. C'est lui qui voulait diriger tout le monde en fait. C'est lui qui voulait diriger tout le monde. Moi, je ne le connais pas. Ça veut dire qu'on s'est croisés peut-être 2 ou 3 fois comme ça dans les manifestations. Dans ça là-haut. Et c'est pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Là même, là, si on lui pose question, il ne pourra pas expliquer. Ils se sont assis, lui avec son ami, sur la toile ici. Parce que nous, on allait rencontrer Afin Guessan qui voulait nous rencontrer. Eux tous se sont braqués contre nous. Je n'ai pas pensé qu'eux là aujourd'hui, ils allaient parler mal de Gbagbo Laurent aujourd'hui. Je n'ai pas pensé qu'ils pouvaient s'asseoir derrière vidéo pour insulter Gbagbo Laurent. Vous là, vous insultez Gbagbo Laurent que à cause de qui hier là, vous êtes braqués contre nous là. Vous insultez Gbagbo Laurent aujourd'hui. Vous êtes des perdus. Moi, je ne vais jamais insulter Gbagbo Laurent. Je ne vais jamais insulter Charles Blé Goudé. Je ne vais jamais insulter Maman Simone et Yves Gbagbo. Donc, parce que Afin Guessan est venu en France et il a demandé à nous rencontrer, lui, Aïle Kouchen, avec son ami qu'on appelle, comment il s'appelle là, Atamira Choco, les deux. Ils nous ont insultés jusqu'à mettre leur main dans nos grains pour enlever nos clitoris pour déposer ici. En ce moment, Marie-Jeanne Tagbo n'était pas dans le groupe. Elle n'était pas dans leur groupe. Et puis, elle est arrivée. Donc, quand elle est arrivée là, ce palabre existait déjà. Le palabre de ça existait. Maintenant, quand tu arrives là-haut, tu rentres dans le groupe d'Aïle Kouchen. Et puis, Aïle Kouchen te raconte que Sonaki là, elle est mon ennemie. Voilà ce qu'elle m'a fait. Voilà ce qu'elle m'a fait. Mataba est mon ennemi. Comment dirais-je, Maïliba est mon ennemi, Okosisi est mon ennemi, Dogbokipre est mon ennemi. Tout cela, il ne parle pas avec tout cela. Toi, tu dois faire quoi? Toi, en tant que mère, toi, Marie-Jeanne Tagbo, en tant que mère, tu dois faire quoi? La leçon ou la sagesse que tu as, le rôle de mère que tu as, demande que tu appelles Sonaki en inbox. Que tu envoies une demande à Sonaki. Et puis, au fil du temps, on va créer ce lien-là. Et tu vas me poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et puis Aïle Kouchen? Moi, je vais t'expliquer. Ma partie à moi. Elle n'a pas fait ça, hein. Quand Aïle Kouchen lui a raconté là, je ne connais pas leur relation. Quand Aïle Kouchen lui a raconté ça, elle est venue sur la toile vidéo directe. Elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vu en vrai. Moi aussi, je ne l'ai jamais vue en vrai, je ne la connais pas. Je la connais à travers les vidéos. Elle est venue s'asseoir
Elle a fini. Voilà comment moi je me suis braqué aussi contre elle. Mais comme moi je n'injure pas les gens là, elle est comme ça. C'est dans ça là, ils sont là. Entre-temps, vous dites que vous aimez une personne qu'on appelle Simone et Yves Gbagbo. Et ça, au moins, vous a dit. Vos caractères, là. Vos caractères, vos comportements, là. Si vous voulez être avec moi, là, commencez déjà à réparer ce que vous avez fait de mauvais, là. Aujourd'hui, là, vous n'êtes plus derrière le Laurent Gbagbo. Vous avez cherché un autre politicien qu'on appelle Simone Gbagbo. Mais vous êtes derrière Simone Gbagbo. Mais elle dit qu'elle n'aime pas de la manière dont vous fonctionnez là. Vous ne pouvez pas enterrer ça. Vous continuez. Hein? Vous continuez. Jusqu'à aujourd'hui, la fille qui est arrivée avant-hier simplement là, tu es déjà en palabre avec elle. Votre groupe. C'est toujours groupe. On va où avec ça? On va où avec ça? Donc vous, votre groupe là, vous êtes derrière Simone Gbagbo. C'est par vous ils vont passer pour atteindre Simone Gbagbo. Ceux qui sont les groupes de communication, les responsables de communication de maman Simone Gbagbo là, essayez de filtrer les gens qui sont derrière maman Simone. Hein. Parce que moi là, si moi je fais partie de la communication de maman Simone Gbagbo là, ces gens-là, on allait les repousser. On allait les repousser. Parce que les choses que vous avez fait avant là, on considère que c'était avant. Mais maintenant là, c'est pour aller où? Maintenant, c'est pour aller où? La Zambrotte, je tape le bisou, ma princesse. C'est pour aller où? Tout ça, c'est histoire de jalousie. Hein. C'est jalousie. C'est jalousie. C'est ça qu'elle a là. Parce que la petite là, quand elle parle là, elle attire les gens. C'est tout le problème. Elle attire les gens. Oui, Charles Blé Goudé, elle dit, Charles Blé Goudé, mon frère, il y a quoi? C'est elle seule qui connaît Charles Blé Goudé. C'est tout le problème. Hein. C'est tout le problème. Donc c'est dans ça là, on va rester pendant combien de temps? Les responsables de communication, maman Simone là, essayez de voir, hein. Parce que je me suis promenée un peu sur la toile aujourd'hui là. J'ai vu un montage qu'ils ont fait sur maman Simone avec son mari Gbagbo Laurent. Je n'ai pas apprécié. Avec la chanson de, comment ça s'appelle là? Estérie là. Où il dit mon mari est pata, oui, oui. Mais c'est ma femme n'est pata non. Non, ma femme est pata, son mari est gaoudé. Voilà. La go est pata, son mari est gaoudé. Ils ont fait un montage. Ils ont fait un montage et puis ils ont mis maman Simone dedans. Jean moquerie, se moque du vieux. C'est pas bon. On appelle ça caricaturer une personne. Vous devrez faire ça sur certaines personnes, mais pas sur Gbagbo Laurent. Est-ce que vous connaissez le degré d'amour, hein? Le degré d'amour que la bonne dame là a pour son mari? Vous ne connaissez pas? Vous pensez que dans la ville, on se sépare comme ça facilement? Vous ne connaissez pas? Donc, franchement, moi, ça me fait bizarre, en fait. Ça me fait bizarre. Voilà. Donc, c'était mon point de vue par rapport à ça. Vos divergences, là, vos problèmes de personnes, là. Ne faites pas ça. Zambrotte, oui, je vais aller chercher pour t'envoyer, si tu veux. C'est pas bien. C'est pas bien. Est-ce que maman Simone vous a demandé de venir faire jalousie de son foyer pour elle? Elle vous a demandé ça. Elle n'a pas demandé ça, hein. Elle ne vous a pas demandé ça. Nous, là, on s'est levé individuellement. On connaît les gens qui se sont indignés quand la Chihuahua a commencé à insulter la femme, là. On connaît ceux qui ont fait les vidéos. Nous connaissons. Nous connaissons. Vous n'allez rien inventer ici. Donc, vous ne pouvez pas vous lever pour aller faire des montures. Vous faites des montures bizarres, là, et puis vous bataillez sur la toile. Vous dévalorisez qui? Vous pensez que c'est le vieux, là, vous dévalorisez? Non! C'est la vieille, vous dévalorisez. C'est le moment Simone, vous dévalorisez. Je vais aller chercher, je vais vous envoyer, ceux qui veulent la voir là, donc quand me fait signe en inbox, je vais chercher la vidéo, et puis je vais vous envoyer. Moi là, je suis plus avec mon mari,
Même si je suis plus avec mon mari, si je tombe sur un truc comme ça de lui, que mon mari il est public, mon mari est appelé à être dans beaucoup de choses, ça va me vexer. C'est quel amour ça là? C'est quel amour vous avez pour amour facile comme ça? Donc vous êtes trop fond de maman Simone Justin aujourd'hui là. Vous allez caricaturer son mari. Je sais que ça doit être de vous. Parce que dans ça là, vous êtes très fort là-dedans. Dans caricature là, vous êtes fort là-dedans. Dans les petits montages là. Le mec qui fait votre montage pour vous là, ça fait Fiassi qui fait vos montages pour vous. À l'époque là, quand Aïle Kouché nous prenait pour nous caricaturer là, où il disait qu'on était devenus des soroïstes, que nous on mangeait Soro Guillaume là. Pourtant on est encore dans notre même place. On n'a pas encore haï Gbagbo Laurent. On n'a pas encore haï Soro, comment dirais-je, Maman Simone. On n'a pas encore haï Charles Blé Goudé. Vous là aujourd'hui là, vous haïssez Gbagbo Laurent. De vous à nous là, qui sont ceux qui sont quelque chose? Ils prennent nos photos. Oui, je te le dis, Aïle Kouchen. Tu as pris nos photos là. Tu allais donner ça. Lui qui fait tes caricatures là. Je dis son nom ici aujourd'hui. Pour cela même, je l'ai bloqué de partout. Il s'appelle Fifi Kpetou. Fifi Kpetou. Fifi Yassi. Fifi Kpetou. C'est lui qui fait les caricatures pour Aïle Kouchen. Qui fait leur montage, leur caricature. Puis dépose ça dans leur groupe là-bas. C'est lui. Pour cela là, je t'ai bloqué de partout. Parce que tu es hypocrite, en fait. Tu es hypocrite. Les gens t'apprécient. Et puis tu es là. Donc toi, on prend nos photos. Et puis maintenant, on te donne. Et puis tu t'en nous caricaturer. Et puis tu donnes à la personne. Et puis la personne partage sur les réseaux sociaux. Et puis toi, tu viens causer nous en inbox. Comme si rien n'était. C'est quoi ça là? C'est ça qui est le combat là. C'est ça qui est le combat là. Ils sont nombreux comme ça. Sur la toile. Nombreux. Et puis ils n'ont jamais fait de manifestation. Sinon, toi, fais partout là. Tu es à Lyon, tu n'es pas loin. Lyon et puis ici là. Il y a des gens qui quittent en Angleterre, aux États-Unis, pour venir marcher en France ici. Pour venir marcher à La Haye. Toi, tu es à Lyon, tout près là. Tu es une fois venu marcher ici. Aujourd'hui là, c'est au moment que tu insultes. C'est pas que tu as insulté au moment que moi je t'ai bloqué. Mais tu nous as caricaturé là. Maïli m'a dit, avant de mourir là, Maïli m'a dit que est-ce que tu sais que nos caricatures là, c'était Fifi Yassi qui faisait ça? Elle m'a dit avant de mourir. Toi-même, tu ne l'as pas appelé pour demander pardon. Tu l'as appelé pour demander pardon. Fifi Kpetou. Toi, Fifi Kpetou Yassi. Mais je t'ai laissé comme ça, sans rien dire. Caricature, tu as fait là. Tu vas caricaturer toute ta vie comme ça. Tu vas donner bonheur à tes enfants dans ça. C'est moi qui te dis. Tu connais pas, vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne savez pas ce qui est derrière les gens. Mais quand vous vous levez là, c'est des bêtises que vous faites. Vous ne connaissez pas qui a déposé bombe sur la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aller caricaturer, comment il s'appelle là, Nicolas Nyerekozi. Tu ne peux pas aller le caricaturer. Tu ne peux pas aller caricaturer Jacques Chirac. Tu ne peux pas aller caricaturer Macron et puis François Hollande. C'est nous là tu viens caricaturer. Tu penses qu'on n'est pas au courant? On était au courant. On est au courant depuis longtemps. Mais il nous a tout dit. Il nous a dit à nous tous. Il a, pas à nous tous, à deux. Mais aujourd'hui là, j'ai lancé. Ceux qui ne savaient pas là, ils vont savoir qui tu es exactement. Sur ce, portez-vous hyper bien. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Voilà. Aujourd'hui là, j'ai sorti des noms pour que les gens puissent faire attention. Parce que quand ma petite soeur, comment elle s'appelle là? J'oublie son nom. La Force Tranquille. Elle est étrangère. Étranger qui a gros yeux, mais qui ne voit pas clair. Voilà. Donc elle est tombée dans Foumi Magnan. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais là, même, voilà, c'est pas qu'il y a des gens qui elle parle même là. Ah, ma maman, elle sait même pas que c'est les personnes les plus dangereuses. Elle sait pas, la pauvre. Tu rentres dans un village là. Quand tu rentres dans un village, que tu es étranger, tu rentres dans un village là, tu viens trouver que tout le monde marche à quatre pattes là. Toi aussi, marche à quatre pattes aussi. C'est comme ça. Donc, elle est étrangère, gros yeux, ne voit pas clair. C'est vers ceux qui sont chauds là, c'est vers eux, elle va. Elle ne sait pas qu'elle est en danger. Elle faisait la vidéo la dernière fois, mais il y a un là. C'est lui qui envoie les informations. Ça veut dire que lui, il est chargé de se promener sur toutes les pages des gens. Quand il va là, c'est qu'il trouve là. Quand il est au courant de temps, c'est lui qui envoie les informations là-bas. Elle faisait la vidéo. Elle ne savait pas que
oui, oh oui, bonjour, oui, ça va, oh là là, comment tu vas? Oh oui, oui, bon, vas-y, mets les cœurs. Après, il a appelé, il lui a dit, elle disait que lui à qui tu parlais là même là, c'est lui qu'on envoie pour venir prendre information chez toi. Elle disait ça. Elle dit, hé maman, ça fait peur. Elle dit, ah, c'est comme ça y est. Il y a 10 ans, on est dedans. C'est pour cela que ça nous a rendu plus sages. Plus sages. Les gens, vous voyez sur vos directs là, beaucoup là. Beaucoup travaillent. Ils font travail de mauvais travail. Voilà. Travail de division. Travail de akoto. Nous on appelle ça akoto, papatoya, tout ça là. Voilà. Travail de boy. Depuis de sorcellerie. Sur ce, portez-vous hyper bien. La Côte d'Ivoire, une est indivisible. J'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Hein? Et puis on est ensemble. Voilà. Arrêtons la division. Voilà. Moi, Marie-Jeanne Tagbo, tu m'as insulté. Tu m'insultes tout le temps même de toute façon. Tu m'insultes tout le temps. Voilà. Et moi, je t'ai jamais insulté comme ça. Hein? Je ne le ferai jamais. Tu m'insultes tout le temps. La dernière fois que tu m'as insulté, même là, on m'a envoyé la vidéo où le même Aïlé Kouchen était allé, on avait fait la manifestation à chose devant BFM TV à Paris. Et puis le même Aïlé Kouchen est parti, il allait se bagarrer avec Amiral Blindé. Pendant que nous, on a tout fait pour ça. Nous qui avons réveillé la résistance ici. Et moi, j'ai fait une vidéo pour me plaindre parce que il y a beaucoup de choses qui se font et puis les gens sont en sourdine. Ils font comme s'ils font rien. Pourtant, c'est eux qui font les mauvaises choses là. Donc, j'ai parlé en gros. Toi, tu es sorti. Tu es venu m'insulter. En me traitant de que oui, c'est quelle bonne chanteuse elle est. Mais elle chante quoi? Elle ne peut même pas remplir les drums. Ma chérie, j'ai rempli le stade de Ouagadougou. Moi, que tu vois ici là. Les gens m'ont envoyé ça. Mon chargé de communication a dit, mais tu vas foutre quoi avec celle-là? Tu ne connais pas ta valeur ou bien quoi? Tu veux répondre à celle-là pour pourquoi? Réponds pas à tout le monde. Hein. Faut pas répondre. Tu veux répondre à ça là pourquoi? Toi-même, tu sais ce que tu vaux. Et puis quelqu'un te dit que non, tu ne peux pas remplir Belledrum. Belledrum, là, c'est salle de concert. Il ne t'a pas répondu. Mais je n'ai rien contre toi. Et si tu pouvais au moins doser de la manière dont tu es là. Tu n'es pas Yao Marcus. Hein. Tu n'es rien. Tu es un être humain comme tes camarades. Il faut changer. Parce que quand les choses se passent là, ceux qui te font travailler là, ils ne t'aiment pas. Ils vont te mettre dans le problème un matin. Tu vas faire ça juste quand tu vas aller tomber dans gros problème un matin ici. C'est ce que Alex a fait ici. Hein. Elle avait commencé comme ça, doucement. Elle a insulté tout le monde. Au finish, elle a insulté tout le monde jusqu'au finish là, elle a été recrutée. Le résultat est où? Aujourd'hui, vous la voyez sur la toile. Vous faites attention. Mais quand je te vois là, je sens que tu n'as pas un mauvais fond. Tu n'as pas un mauvais fond. Pourquoi tu es en train de... Tu rentres dans tous les conneries là. Pourquoi tu rentres dedans? Je te connais pas, mais... De la manière où tu t'exprimes, des fois, tu fais des vidéos qui sont superbes. Voilà. Ce n'est que mon point de vue. Hein. Ce n'est pas pour t'attaquer, mais voilà. Essaie de te revoir un peu. Voilà. Injurer les parents des gens, c'est pas agréable. Parce que nos enfants sont sur la toile et puis, voilà, ils nous lisent, nos enfants. Moi, par exemple, le jour où tu m'as insulté là, mes enfants étaient découragés. Mes enfants étaient découragés. Mais mon mari, même là, on n'en parle pas. Mon mari m'a dit, tu fous quoi sur la toile? Il faut arrêter tes histoires de toile là. Tu n'es pas payé pour ça, tout et tout. Bon, c'est un combat noble. Mais quand même, les gens ne vont pas quand même venir t'insulter quand ils disent, bon, il faut laisser. C'est rien de tout. C'est rien de tout. Mon beau-père, même là, on ne parle pas. Mon beau-père a dit, oh, c'est ce que tu fais quoi, ceux-là? S'ils sont à ton niveau. Il faut arrêter ça. Et tu donnes une mauvaise image de toi. Une très mauvaise image de toi. Pourtant, tu fais un combat noble. Tu donnes une très mauvaise image de toi. Puis bon, vu notre âge, parce que mine de rien, là, on a dépassé 40 ans. Hein. On a dépassé 40 ans. Voilà, donc je vous adore, je vous aime. Prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. Et puis, voilà. Si on a encore des idées en place, peut-être que je ressortirai, Inch'Allah. Et puis, voilà. Je vous claque des bisous. Bye bye.